Ok, bien yo tout le monde, c'est Bowser Bros et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en Bretagne toujours, à la forêt de Brocéliande. Donc c'est la forêt imaginée par Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle et qui est en vrai la forêt de Pimpon, mais du coup ils ont joué le jeu et ils ont changé plus ou moins le nom en forêt de Brocéliande. Donc c'est une forêt magique avec des petits lutins, les histoires, légendes du roi Arthur, machin, tout ça vous connaissez, Lancelot du lac, tout ça. Et là justement on est au Val sans retour, donc il va y avoir plein de petites attractions, enfin plein de petits lieux à voir dans cette forêt qui sont très intéressants. Et bien voici le premier, je vais vous le montrer de là-bas, c'est magnifique. Et voilà. C'est vraiment une sorte de lac parfait en fait, une sorte de miroir. C'est assez beau. On va continuer par là, il y a un arbre en or. Ça a l'air vraiment stylé ça aussi. Donc voilà, l'étang du miroir aux fées, c'est son nom. Donc effectivement c'est un miroir. Et voici une fée. Je sais pas, il y a des libellules quoi. D'ailleurs il y a un poisson. Je crois pas qu'on le voit sur le truc. Et l'arbre d'or est juste à côté, regardez. Et voilà l'arbre d'or. Il est trop beau, c'est trop stylé. Ça fait vraiment un délire enchanté un peu. Donc voilà, comme vous voyez, il y a plein de petits sortes de cailloux comme ça. Et là, on a l'arbre d'or. C'est magnifique. Franchement, ça le fait bien. Ça fait vraiment forêt de Brocéliande quoi. Ah ouais. L'eau elle est orange, on dirait de l'ambre. C'est couleur ambre. Putain, encore de l'escalade. Moi qui m'étais promis d'arrêter ça. On continue. Alors, on se dit Bretagne. On se dit forêt de Brocéliande. Regardez d'ailleurs. Encore l'arbre d'or. Mais on se dit, il va pleuvoir, il fait chaud. Enfin, il fait froid. Il fait une chaleur de dingue. Là, actuellement, je suis en train de crever ma race. Juste pour renseignement, quoi. Ça mériterait qu'on croise au moins un lutin. Au moins un, s'il vous plaît. Alors voilà, là, nous sommes au siège de Merlin. Bon, voilà, c'est globalement une sorte de petite colline. On a une belle vue sur une partie de la forêt, notamment. Évidemment, il y a d'autres parties qui seront un peu plus loin. Tout sera dans cette vidéo, d'ailleurs. Mais ouais, c'est plutôt stylax. Alors c'est vraiment dans une toute autre ambiance que le bord de mer qu'on a connu dans les précédentes vidéos. Là on est vraiment dans un endroit où il fait très chaud avec pas mal de pierres. Mais c'est vrai que dans la forêt même, globalement ça va. Globalement ça passe. Regardez, une autre sorte de rocher là. Que des trucs un petit peu mystiques. Et c'est ça que je kiffe bien. C'est justement ce lieu, la forêt de Brocéliande, parce que j'adore les endroits avec des mythes et légendes, qui m'a donné justement envie d'aller en Bretagne. Voilà, moi je kiffe à mort là. Ah, ça fait vraiment des sortes d'escaliers naturels, on va dire. Donc pareil, il y a beaucoup de légendes ici, donc en plus des légendes arthuriennes, comme je disais, qui ont été inventées, imaginées par Chrétien de Troyes. Donc dans ses livres, on a aussi eh bien, toutes les légendes sur ce qu'on appelle les Korrigan. Des sortes de petits êtres, des petits lutins quoi, qui se baladeraient dans la forêt. Regardez, on a un autre aperçu sur le lac. Je crois qu'il y a des gens qui s'y baignent. J'en suis pas sûr. En tout cas, il fait extrêmement chaud, c'est un truc de dingue. Putain, là, faut faire attention de pas se péter la gueule parce que c'est... Il y a plein d'épines de pin. En vrai, on se croirait un peu dans les Landes. Avec tous ces pins là. Faut faire gaffe quand même. Ouais, justement, je fais glisser. Ça glisse beaucoup ces merdes. Voilà le lac qu'on voyait de là-haut. Tout marron, bizarre. Ça, c'est un terrier de lutin, ça c'est sûr. Il s'enfonce très profondément, c'est sûr, c'est ça. Alors là, on est en pleine forêt, c'est quand même assez joli. De rien, alors ils disent quoi ces panneaux? Circumage. Au-delà du truc des légendes et tout, ça reste quand même... Ouais, c'est joli. Alors on a un autre aspect du coup d'un des lacs. Je suis pas sûr que ce soit le même. Je sais pas trop si c'est le même. Ouais, peut-être. Ouais, ça fait vraiment un... C'est beau quoi. Comme là-bas aussi, il y a des... On peut aller un peu partout. C'est vraiment bizarre, genre, je sais pas si c'est... Ouais, je crois que c'est argileux vu le truc qu'on voit là.
Ça fait des sortes de mini lacs orange bizarres. Très étrange. Vous voyez, cette forêt, elle est vraiment étrange. J'ai jamais vu ce genre de choses. C'est vraiment des forêts orange, enfin des rivières orange dégueulasses, quoi. Regardez, c'est trop bizarre. Oh, c'est maudit ou je sais pas, il y a vraiment des bails bizarres dans cette forêt. En plus, il n'y a pas vraiment de pont pour traverser cette rivière orange bizarre là. En espérant ne pas se casser la gueule. Bon, là, ça devrait aller. Hop, tac et tac. Ça va. Ok. Encore un autre bout de la rivière. C'est quand même très joli comme endroit. C'est vraiment un joli endroit. Bah, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment beau. Ok, alors du coup, on se retrouve au tombeau. Attendez, on est dans une autre partie de la forêt, on est bien plus loin, à l'autre bout, et en fait on est au tombeau de Merlin. Voilà à quoi ça ressemble. C'est assez rigolo, un cercle de pierre et tout. C'est marrant, les gens ils déposent des choses, des coquillages, je sais pas, des champignons même. Et donc ça, ce cercle de pierre, ce serait un cercle magique fait par Viviane. En gros, l'amoureuse de Merlin, de ce que je sais. Et donc là, on va partir vers la fontaine de Jouvence. Allez, let's go. Donc voilà, là on a fait, je dirais environ 20 minutes de voiture. Donc vous voyez, c'est quand même assez grand. On est dans un toute autre partie de la forêt de Brocéliande. C'est en fait une sorte, c'est la région tout autour. Hein. Et en gros, il y avait même un tombeau de géant et tout. Donc la fameuse fontaine de Jouvence, on devrait pouvoir y accéder en allant à droite. Sinon on fera le tour, on verra bien, mais normalement c'est là-bas. Ah, des gens qui ont posé des... Ça c'est une grande pratique, encore des galets. Voilà. Tous les gens qui ont mis qui ont fait leur petit truc là. C'est vraiment stylé. Il y a même quelqu'un qui a mis une tétine dessus carrément. Ça continue encore ici. Tout le monde en a fait en fait. Des petits tas comme ça de pierres. C'est assez courant, on en fait un peu partout. Donc moi je pense que ça doit être par là-bas. On va aller voir ça. Ok. Après tu peux descendre. Putain, là aussi ça continue. Ok. Donc là on est arrivé à la fontaine de Jouvence. On va aller voir ça de plus près. Et voilà la fontaine de Jouvence. C'est ouais, globalement c'est une grosse j'ai une flaque quoi. C'est assez étrange hein. Trop marrant. Trop bizarre. Ah ouais, c'est rigolo genre que ce soit putain, il y a des animaux bizarres là, des insectes chelous. C'est bizarre, soit au milieu de la forêt comme ça. On va continuer un peu par là. La légende raconte que si tu le bois, normalement t'es guéri de tout ce que t'as. Normalement c'est ça. On va éviter. Je crois que il va se passer plus l'inverse là pour le coup. Et voilà du coup, un petit peu tout ça. Ça fait vraiment un aspect chelou quoi. Au milieu des trucs comme ça. C'est vraiment forêt de Brocéliande. Trop marrant. Et voilà, en tout cas, du coup, dans la forêt de Brocéliande, c'était... Ouais, c'était plutôt cool. D'ailleurs, je pense que ça va être la dernière vidéo, en tout cas du voyage là en Bretagne. En fait pas, il y en aura d'autres. Je repars en août dans un autre coin de la France. Je verrai bien lequel. Donc on va faire un autre petit vlog de France, ce n'est pas fini, hein, mais en Bretagne. Je pense qu'on l'a plus ou moins saigné la région. Hein. On a fait quand même pas mal de la plupart des choses. Donc je voulais finir par la forêt de Brocéliande. C'est une forêt mythique, tout ça. On a vu quelques trucs sympathiques quand même. Je conseille de le faire, c'est pas mal. En plus c'est en nature, tout ça. On a vraiment vu des beaux trucs. J'espère que cette partie du vlog en France, en Bretagne et en Normandie vous aura plu. Hein, moi franchement j'ai bien kiffé. Il y a des papillons qui se tournent autour. Et en tout cas moi je vais vous dire bye et à la prochaine.
Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!